Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, des versets 17 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également: si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ.
Rendu en ce 6e dimanche du temps ordinaire, les lectures qui nous sont présentées nous aident à découvrir davantage combien le Seigneur nous aime et combien nous aussi nous sommes appelés à l'aimer. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, dimanche passé, Jésus nous présentait comme le sel de la terre et la lumière du monde. Et nous nous sommes dit la dernière fois que c'était en effet un compliment du Seigneur. Ce n'était pas une menace, c'était plutôt un compliment parce que on a compris que le sel à l'époque juive était de grande valeur. Et dire de quelqu'un qu'il était le sel de la terre, c'était dire combien cette personne était importante. Nous avions aussi vu que Jésus nous a identifiés comme la lumière du monde. En effet, c'était un compliment dans la mesure où lui-même se présente comme la lumière. Comme pour dire que nous partageons la lumière qui est le Christ. En nous, nous avons des germes de Dieu. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'était pour nous faire comprendre combien nous sommes importants. Aujourd'hui, nous continuons ce cheminement-là, ayant pris conscience que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Comment est-ce qu'une lumière doit se comporter? C'est ce qui nous est présenté dans l'évangile d'aujourd'hui, concernant le sermon sur la montagne. En effet, le Seigneur présente 3 choses. Celui qui est la lumière, comment doit-il se comporter en face de l'adultère? Comment doit-il se comporter en face du meurtre? Et comment doit-il se comporter en face du parjure? Une personne qui est la lumière fait ce cheminement. J'ouvre d'abord une parenthèse pour nous faire remarquer quelque chose. Plusieurs personnes, quand ils écoutent ce passage, ils se mettent à dire que Jésus était très dur, que Jésus vraiment, il est incompréhensif, parce qu'il ne rend pas la chose facile aux gens. Je continue à le dire, en effet, Jésus n'était pas dur. Il nous invite tout simplement à grandir. Par exemple, quand on rentre depuis, on parle du divorce et il dit clairement que non, il ne doit pas avoir de divorce. Ce n'est pas que Jésus est dur. C'est qu'il veut nous faire comprendre qu'à un certain niveau, nous devrions aussi atteindre une certaine croissance. On ne doit pas rester des éternels bébés. C'est pour cela qu'il dit maintenant que, ok, celui qui veut être à la suite de Jésus doit avoir ces 3 attributs-là de façon claire en lui-même. Et ce n'est pas parce qu'il nous déteste, c'est parce qu'il voudrait que nous grandissions. C'est un peu comme un élève qui obtient le baccalauréat, mais qui décide de rester en terminale. On va lui dire que ce n'est pas compréhensif, mon ami, tu dois aller à l'université parce que tu as déjà traversé cette étape. C'est ainsi qu'il voudrait que chacun d'entre nous puisse aussi faire le pas en avant. C'est pour cela que si vous remarquez, la loi, ou du moins les préceptes qu'il nous propose, ce n'est pas d'abord comme des jugements stricts, non. C'est en premier lieu des encouragements pour que nous grandissions dans la foi. Et il ne contredit pas, comme il a dit, la loi de Moïse, non. Il met plutôt la loi de Moïse au niveau où cette loi doit être et apporte un dépassement par rapport à la loi de Moïse. Avant, il n'y avait pas la situation de meurtre, jusqu'à ce que Caïn finit avec son frère Abel. Et c'est là maintenant que le décalogue nous présente que tu ne tueras point. C'était une première étape. Jésus se met à se rendre compte que le meurtre ne vient pas seulement du fait de tuer quelqu'un physiquement. Ça commence déjà du dédain de l'homme. Et si nous sommes la lumière du monde, cette lumière-là doit aussi purifier notre profond intérieur. C'est pour cela qu'il dit que, ok, si tu insultes seulement ton frère, tu l'as déjà tué. Tu ne dois pas traiter ton frère de fou. Tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas mal parler de ton frère, parce que nous pouvons tuer aussi avec notre langue. Parfois, je me demande si cette parole de Jésus a tout son sens dans notre pays au Cameroun, où le meurtre commence à devenir la monnaie courante, où les règlements de compte deviennent de plus en plus normaux, où les gens sont kidnappés et on prend leur partie intime et on fait je ne sais quoi avec. Sur quel motif nous ne savons pas. On se demande vraiment si cette parole de Jésus a du sens. Au point où la vie humaine n'a plus de valeur. Combien d'avortements nous commettons? Combien d'avortements parce qu'on s'en fout, on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de ce que les autres diront de nous. Qu'est-ce qu'on fait? On suspend des vies, on tue des vies. Jésus dit, celui qui veut avancer dans le chemin de la perfection, celui qui veut faire grandir la lumière en lui, doit se comporter en fils de lumière et donc respecter la vie.
Respecter la vie, non seulement la vie en elle-même, mais plus encore, garder l'amour dans le cœur. Que je ne tue pas des personnes dans mon cœur, que je n'ai pas de haine dans mon cœur, parce que c'est justement cela le problème. De plus en plus, notre société est tellement matérialiste, de plus en plus, notre société est tellement mauvaise qu'on n'arrive plus à voir des personnes d'un cœur pur. On a déjà tué combien de personnes dans nos cœurs? Jésus dit, toi qui es la lumière du monde, ne tue pas des personnes dans ton cœur. Comme pour dire, fais-les vivre. Des personnes qui t'ont fait du mal, des personnes qui te haïssent, des personnes qui veulent toujours te mettre le bâton dans les roues. Tu n'es pas comme eux, tu es chrétienne, tu es chrétien. Et comme chrétien, comme chrétienne, fais-les vivre dans ton cœur en leur donnant le pardon. En cela, tu es la lumière du monde. Tu ne tueras point, mais moi je te dis, aime. Moi je te dis, pardonne. Moi je te dis, ne garde pas de mauvaises pensées par rapport à cette personne. La deuxième des choses que nous pouvons retenir de cet évangile, c'est l'adultère. De plus en plus, ça devient normal. De plus en plus, ça devient comme si c'est monnaie courante de se marier, de tromper son époux, de tromper son épouse. Et parfois, on pense que c'est normal. Et si un homme trompe sa femme, ce n'est pas un problème. Si une femme trompe son mari, on commence à se comprendre. On oublie justement cette valeur qui est l'amour vrai et la fidélité. L'unicité des cœurs. On commence de plus en plus à l'oublier. Et Jésus a compris cela. Les conséquences se présentent de nos jours. Pourquoi est-ce qu'on se rend compte davantage que les filles, même étant mariées, deviennent de plus en plus infidèles par rapport aux générations précédentes? C'est pas que ça n'existait pas, mais cela, comme on dit en anglais, going to the dog, cela va de mal en pire. Pourquoi? Parce que de par le bas âge, les jeunes filles, les jeunes garçons ne sont pas éduqués à la valeur de l'abstinence ou de la virginité jusqu'au mariage. Et n'étant pas éduqués, qu'est-ce qui se passe? À la longue, on commence à relativiser cela, puisque dans la jeunesse, on a eu l'expérience de 1, 2, 3 garçons, 1, 2, 3 garçons. Quand on se marie, c'est pas que ça quitte tout d'un coup. On a toujours la tendance à revenir sur cela, spécialement quand il y a quelques conflits à la maison. Quand on n'arrive plus à se comprendre avec monsieur, à se comprendre avec madame, on croit que la solution c'est dehors, parce qu'on ne s'est pas éduqué. C'est pour cela que Jésus dit que la solution ne commence pas seulement par l'acte, ça commence par une éducation profonde. Quand on est capable de voir dans la personne, non pas d'abord un objet de plaisir, mais une personne avec qui je peux échanger et que je peux grandir, qui peut m'aider à être la meilleure version de moi-même. C'est cela que le Seigneur voudrait nous faire comprendre. Et donc, si c'est cela, si le chrétien vit cela, l'infidélité ne sera plus un problème. Il doit être capable de voir une fille ou un garçon comme son frère ou comme sa sœur. Il ne doit pas d'abord regarder l'aspect charnel, il doit regarder la valeur de la personne. Il doit regarder la beauté qui réside dans cette personne. Enfin, l'évangile nous parle du parjure. On a l'habitude de dire, je jure sur le nom de ma grand-mère, je jure sur le nom de mon faux-père, je jure sur ceci, je jure. Le Seigneur dit que ne jure pas. Il est clair dessus, ne jure pas. Ni par personne, même pas sur ta propre tête. Parce que tu ne peux rendre blanc ni noir un seul cheveu. Comme pour dire en d'autres termes que la seule personne qui peut jurer, c'est Dieu. Parce qu'il a autorité. Nous n'avons aucune autorité, ni sur nous-mêmes, ni sur les autres, pour pouvoir prendre des serments. Que ton oui soit oui et ton non soit non. La sincérité fraternelle, c'est le terme qui résume ceci. La sincérité fraternelle, que nous apprenions à être des hommes de parole, que nous apprenions à dire que ce que je dis, je le fais. Parce que de plus en plus, on a des personnes malhonnêtes, on a des personnes qui utilisent des mots pour seulement abuser les autres, pour profiter de la naïveté des autres. Le Seigneur est en train de dire que non, sois un homme de parole. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et si tu ne peux pas faire, tu ne dis pas. C'est cela le chrétien, c'est celui-là qui suit le Seigneur. C'est donc pour cela que pendant cette semaine, mon frère, ma soeur, regardez bien ces 3 attributs. Quel est ton rapport avec l'autre sexe? Est-ce que tu vois dans l'autre personne quelqu'un qui t'aide à grandir ou peut-être un objet de plaisir en premier lieu? Quel est ton rapport
avec la dignité de la personne, avec la vie humaine? Est-ce que j'ai déjà tué les personnes dans mon cœur au point où ils sont morts enterrés depuis des années? Si c'est le cas, puisque tu es la lumière du monde, ressuscite-les. Jésus a ressuscité parce qu'il avait le pouvoir. Il a dit que la lumière est en toi. Tu es la lumière du monde. Ressuscite ces personnes. Et troisièmement, en rapport avec notre parole, que nous apprenions à être des personnes vraies, des personnes qui disent des choses et qui les mettent en pratique. Ainsi, nos enfants, nos entourages trouveront en nous des personnes vraies et honnêtes. Et davantage, nous continuerons à être le sel de la terre et la lumière du monde. Bon dimanche à toutes et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.